Bonjour, donc voilà la vidéo sur la séance M5, la leçon donc, qui porte sur le paragraphe grand 2, évolution exprimée en pourcentage, petit 1, calculer une évolution. Alors, avant d'attaquer la leçon en elle-même, juste un petit rappel sur ce que vous savez déjà faire normalement. Donc, vous savez déjà calculer une évolution exprimée en pourcentage. Alors, quand on parle d'évolution exprimée en pourcentage, c'est qu'on vous dit une certaine quantité augmente de tant de pourcents ou diminue de tant de pourcents. Alors, un exemple que vous connaissez assez bien, c'est par exemple en période de solde. Vous avez un article qui coûtait 125 €. Et puis on vous dit, cet article, eh bien, il est soldé, on fait une diminution de son prix de, on va dire, allez, 40%. Donc normalement, ça, vous savez déjà calculer le nouveau prix. Donc jusqu'à présent, ça se passe en deux étapes. Première étape, calculer de combien on va baisser. Et deuxième étape, calculer du coup le nouveau prix. Donc le montant de la diminution, pour l'obtenir, il suffit de calculer 40% de 125. Alors ça, on l'a revu dans ce chapitre comment faire. Il suffit de faire 40 sur 100 fois 125, c'est-à-dire 0,4 fois 125. Donc si on calcule 0,4 fois 125, on obtient 50. Donc ce 50, ce n'est pas le nouveau prix, c'est de combien le prix va baisser. C'est le montant de la réduction. Donc deuxième étape, on calcule à combien ça fait l'article. Donc du coup 125 moins 50, ça fait 75 €. Donc ça, c'est le nouveau prix après une réduction de 40% sur un article qui en coûtait 125. Donc dans ce paragraphe, on va voir comment on peut faire pour passer directement en une seule étape de calcul de 125 à 75, ce qui nous sera très pratique dans certains cas. Par exemple, quand on va avoir des évolutions successives, une augmentation de tant de pourcents suivie d'une autre augmentation de tant de pourcents. Et ce qui va nous permettre aussi de calculer facilement le prix de départ si on a le prix d'arrivée, ce qui n'est pas du tout simple avec cette méthode-là. Et donc c'est important qu'on maîtrise bien la technique qu'on va voir dans ce paragraphe. Donc attaquons la propriété qui est en même temps une définition, puisqu'on va définir le terme de coefficient multiplicateur. Donc on vous dit augmenter une valeur ou une quantité d'un certain pourcentage que j'ai appelé T, donc par exemple 20%, donc T ce serait 20, ça revient à multiplier cette valeur initiale, cette quantité initiale, par 1 plus T sur 100. Donc là, vous pouvez mettre ça en avant. Donc augmenter de T%, c'est multiplier par 1 plus T sur 100. Donc c'est cette expression-là qu'il faut bien retenir. Donc ça, c'est dans le cas d'une augmentation. Dans le cas d'une diminution, on a quelque chose d'assez proche. Donc diminuer de T%, donc c'est une diminution cette fois-ci. Donc diminuer de T% une quantité ou une valeur, eh bien tout simplement on va multiplier cette valeur par 1 moins T sur 100 cette fois-ci. Donc ces deux petites formules sont à retenir. Ces nombres qu'on obtient en faisant 1 plus T sur 100 et 1 moins T sur 100, c'est ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs, parce que ce sont des valeurs par lesquelles on va multiplier. Alors, je ne vous fais pas la démonstration, ce serait un petit peu compliqué et ça ne présente pas d'intérêt pour le moment. On va juste voir comment on fait maintenant pour appliquer ces propriétés sur des exemples numériques. Alors, on va traiter deux exemples, le cas d'une augmentation et le cas d'une diminution. Donc, premier exemple, le prix d'un survêtement est de 49 €. Ça, c'est notre prix de départ. Il augmente de 8%. Et on veut du coup calculer le prix après l'augmentation. Donc, je vous ai préparé les choses sous forme d'un petit schéma. On part de 49, que l'on veut augmenter de 8%. Donc on va voir que ça revient à faire une seule opération. On va multiplier 49 par le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 8%.
Alors, une augmentation de 8%. Si on applique la propriété au-dessus, ça correspond à un coefficient multiplicateur que j'abrège CM de 1. Alors c'est plus, parce que c'est une augmentation, et mon pourcentage exprimé sous forme fractionnaire. Mon coefficient multiplicateur, je vais le calculer. 1 plus 8 centièmes, ça fait 1,08, 1 et 8 centièmes. Ce qui veut dire que pour trouver mon prix final, après l'augmentation, je vais faire mon prix de départ, 49, fois mon coefficient multiplicateur de 1,08. Bon, ça n'a rien à faire. Je fais le calcul, 49 fois 1,08, 49 fois 1,08, ça fait 52,92. Donc ça signifie que après une augmentation de 8%, le survêtement coûte maintenant 52,92 €. Et vous voyez ici, on n'a qu'une seule étape de calcul. On a juste la multiplication par le coefficient multiplicateur à faire. On va faire un deuxième exemple dans le cas d'une diminution cette fois-ci. Donc on a un article, un polo qui coûte 21 € et lui, son prix subit une diminution de 12%. Donc je vous ai préparé le même schéma. On part d'un prix initial de 21 qu'on va diminuer de 12%. Donc une diminution de 12%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins, parce que c'est une diminution, mon pourcentage exprimé sous forme fractionnaire. 1 moins 12 centièmes, donc ça fait 1 moins 0,12. Là, je détaille puisque c'est moins facile à cause de la soustraction. Et 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Donc, mon coefficient multiplicateur qui correspond à une diminution de 12%, c'est 0, j'aurais dû mettre en rouge, 0,88. Donc, le calcul que je vais faire, c'est 21 fois 0,88. 21 fois 0,88, ça fait 18,48. Et donc ce 18,48, c'est directement mon nouveau prix, qui est donc égal à, on complète la phrase, son nouveau prix est égal à 18,48 €. Donc ce qu'il est important de bien retenir ici, c'est comment on obtient le coefficient multiplicateur, ça, dans le cas d'une augmentation, et là, dans le cas d'une diminution. Et ensuite, avec ce coefficient multiplicateur, je multiplie la quantité de départ par le coefficient multiplicateur pour avoir la quantité après l'augmentation ou la diminution. Cette vidéo est désormais terminée. Vous allez pouvoir passer aux exercices de la séance 5, M5, c'est-à-dire les exercices 1 et 3 de la deuxième fiche d'exercice.